Comment mon burn-out m'a sauvé la vie. Étrange titre, hein, vous en conviendrez. Ça, c'est ce que les guides viennent de me proposer pour partager un petit bout de ce que j'ai pu vivre, comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et puis j'espère que ça pourra vous éclairer sur votre chemin si vous avez vécu un burn-out ou si vous êtes en burn-out actuellement. Donc je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur la voie des mystères. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, eh bien moi je suis Catherine Collin. Les guides m'ont donné de nouveaux titres. C'est assez rigolo, c'est pour ça que je fais une pause pour que j'aille les connecter, les réviser. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Voilà, parce que souvent ils me changent un petit peu ma présentation, ils m'aident. Je suis channel, c'est-à-dire que je canalise des vibrations, comment pourrais-je dire, assez hautes. Je vous ferai à ce propos une petite vidéo sur la différence entre le channeling et la médiumnité. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Donc channel, je suis née comme ça fait vraiment partie de moi depuis toujours. C'est comme ça que je suis. Un autre titre, j'aime bien dire ça comme ça, qui m'ont donné une façon d'être en fait en relation avec la vie, avec vous, avec tout ce qui m'entoure. Guérisseuse émotionnelle. C'est tout nouveau pour moi parce que c'est quelque chose qu'on me demande d'assumer. C'est pas évident parce que j'ai pas trop l'habitude de parler de moi et comment j'ai pu aller connecter mes émotions et comment elles m'ont aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Donc je vous partagerai aussi ces bouts de ma vie qui m'ont aidé, comment moi aussi je peux vous aider à aller connecter vos émotions et à vous permettre d'avancer vers votre destinée, sur votre chemin de lumière et vibrer ce qui vous donne envie d'être en relation avec la vie, avec les autres, avec le monde, d'apporter votre contribution. Et puis mentor et enseignante spirituelle, parce que si vous êtes sur cette chaîne, si vous me suivez, c'est que vous avez une connexion particulière avec la spiritualité, vous êtes une personne curieuse et vous avez envie de continuer à apprendre, à connaître des choses en lien avec votre vécu, avec votre histoire, avec votre passé, pour cheminer vers un futur plus serein, plus lumineux, plus agréable en fait. Voilà. Et donc j'accompagne plus spécifiquement les femmes qui ont entre 40 ans, 45, 50, 55, des femmes qui sont entrepreneurs, qui sont déjà dans une belle réussite professionnelle et créatives, qui sont un peu dans les touches à tout, qui sont très curieuses et spirituelle également. Et ces femmes, il leur manque toujours un petit truc, la connexion qui vient, qui va. Donc peut-être que vous vous reconnaissez dans mon histoire, dans mon parcours. Donc voilà. Alors le titre qui m'a été soufflé par les guides, comment est-ce que mon burn-out m'a sauvé la vie? Alors je vais m'accompagner d'une carte du tarot, parce que j'aime toujours mes cartes du tarot, même si je fais moins de vidéos sur le tarot. Peut-être que j'en referai, je ne sais pas, je vais voir. Mais j'ai tiré une carte et c'est celle-ci qui est arrivée. Je trouve qu'elle est vraiment à propos. La carte de la tour en fait, la carte 16 du tarot, qui est une carte qui vient, comment je pourrais dire, bousculer, fracasser les frontières qui n'ont plus lieu d'être, les frontières qui étaient de l'ordre de la survie et qui n'ont plus à être présentes dans notre vie. Donc les frontières, je parlais des frontières qu'on érige, que moi j'ai érigées parce que j'avais besoin à un moment donné de me protéger, et ces frontières-là, elles n'ont plus de raison d'être, mais elles viennent ponctuellement, plus ou moins régulièrement, et elles se dressent entre moi et la vie. Et à un moment donné, bien la source, elle vient fracasser ces frontières parce qu'elles empêchent d'être en relation avec ce qui doit être, c'est-à-dire le flux de la vie. C'est comme si on empêchait l'air de circuler, quoi. Et donc, bien pour ma part, c'était en 2012 que j'ai vécu ce burn-out qui a été fracassant, bousculant, parce qu'à l'époque je m'étais formée au coaching quelques années auparavant, mais j'étais pas prête à coacher. J'avais vraiment des choses comment je vais dire, à mettre à plat, à nettoyer dans ma vie personnelle. Et puis j'ai pris des petits boulots comme on fait plus ou moins, vous savez, ce qu'on appelle du travail alimentaire.
Et ce travail alimentaire, il me convenait pas du tout. Donc j'étais téléactrice dans une boîte. Enfin, passons, voilà, c'était... je faisais du télémarketing. Vous savez, ces personnes qui téléphonent pour proposer des choses. Donc je travaillais et en B2B et en B2C, alors avec des entreprises et également avec des particuliers. Mais c'était pas un truc que moi j'aimais faire. Mais comme j'avais besoin d'un CDI par rapport à mes enfants, parce que je m'étais séparée du papa de mes enfants, donc j'avais besoin d'un CDI pour pouvoir avoir la garde, enfin je vous passe les détails. Et donc j'ai accepté ce CDI, et bien mal m'en a pris parce que c'était, comment je vais dire, je crois la pire expérience de ma vie à titre professionnel, parce que je suis tombée sur une personne qui a vu tout le potentiel que j'avais, qui s'en est bien nourrie, et malheureusement j'étais très mal payée, j'étais très mal considérée, et il n'y avait pas du tout d'évolution dans cette société, si ce n'est qu'on me demandait toujours de faire mes preuves. J'avais une partie de ma rémunération qui était la commission, et les objectifs étaient tellement inatteignables que de toute façon, voilà, j'étais payée au SMIC avec très très peu au-dessus, enfin vous voyez, c'était vraiment galère. Et à un moment donné, je suis allée voir un médecin. Quand il m'a vu dans cet état-là, il m'a dit « Je vous arrête ». Ça faisait quoi, un peu plus d'un an que je bossais pour cette boîte, je me rappelle plus. Enfin voilà, passons un an et demi, j'ai dû travailler pour cette société. Et moi, j'avais pas du tout envie parce que ça voulait dire que demi-salaire. Donc quand on a un SMIC, vous voyez, un demi-salaire de SMIC avec 2 enfants à charge, c'est pas forcément évident. Donc j'avais pas du tout envie d'arrêter. Je prenais sur moi et le médecin il m'a dit « Non, je vous arrête là, ça va pas du tout ». Et il a renouvelé l'arrêt de travail au bout de 15 jours et là je lâchais toujours pas, j'avais envie de retourner. Et donc il m'a fallu 1 mois pour que toutes mes protections pour tenir debout, c'est ça, voilà, je m'appuie sur cette carte, pour que ça lâche en fait. À un moment donné, ça a lâché, il y a tous mes verrous qui ont sauté et puis les larmes sont arrivées et là, pouf quoi, il n'y avait plus de sens à ma vie. Enfin c'était... un bouleversement total. J'étais pas hyper bien dans ma vie personnelle, complètement paumée dans ma vie professionnelle, avec pas d'envie, pas de projection, pas d'idée, et c'était très tendu avec mes enfants. J'étais en train de me séparer du père de mes enfants, donc j'avais à un moment donné dans ma vie, vraiment, j'avais rien sur quoi m'appuyer. Pas de relation familiale soutenante, enfin c'était des relations tendues avec ma mère, mon père qui était décédé des années auparavant. Vraiment c'était un moment de ma vie où j'étais au fond du trou, je sais pas comment dire, j'appelle ça les ténèbres, les profondeurs. Et quand on est dedans, si vous l'avez vécu, si vous le vivez, on a l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. Ça glisse, on se retient à rien. Et en fait, on me demandait juste lâche prise, quoi. C'était et donc je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 5 mois. Ils étaient longs ces mois. Je me réveillais, je pleurais. Je me recouchais, je pleurais. Le lendemain, je pleurais. Je crois que j'avais tellement retenu toute ma tristesse de tout ce que j'avais vécu depuis que j'étais enfant, dans les moments difficiles de ma vie, qu'il y a tout qui arrivait là. Et je pleurais. Je ne comprenais même pas pourquoi je pleurais, mais je ne faisais que pleurer. Et je me souviens que ça a duré très longtemps. C'était juste insupportable à vivre. Et puis, étonnamment, le fait de pleurer, ça a libéré des espaces en moi. Et donc, le médecin qui me suivait, c'était un médecin un peu borderline, je sais pas comment on peut dire, homéopathe. Enfin, vous voyez, il était avec une médecine, il pratiquait une médecine assez particulière. Et il m'avait donné des titres de livres à lire, ça m'avait inspiré. À l'époque, j'avais lu, c'était, alors attendez, il faut que je retrouve le titre. L'auteur, c'est Marlo Morgan, Message des hommes vrais au monde mutant. C'était rencontre d'une américaine avec un aborigène. Et il y a toute une histoire de rencontre, de connexion, de synchronicité. Ce livre m'a éveillée, il m'a donné l'idée de peindre. Et j'ai peint énormément de peintures aborigènes. Ça venait comme ça, c'est des serpents, je dessinais, vraiment ça venait tout seul et je coloriais. Ça a été un grand moment de libération parce que pour moi la créativité, elle m'a vraiment aidé à m'en sortir en fait. Et le fait de me reconnecter à la matière,
ça m'a vraiment aidé à reprendre pied en fait, petit à petit. Et j'ai pu libérer tout ça. Et de ce que je me souviens, parce que c'était en 2012-2013, donc ça fait un petit moment déjà, ça fait une dizaine d'années, vous voyez, comme quoi. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment la créativité. C'est d'avoir un médecin qui était soutenant, parce que j'avais toujours peur chaque fois que j'y allais qu'il ne me renouvelle pas mon arrêt de travail en fait, parce que je me suis dit je suis incapable d'y retourner, et puis j'avais pas de projet. Et à un moment donné, chose étonnante, c'est par l'intermédiaire d'une personne que je connaissais, j'ai eu l'opportunité de faire ce qu'on appelle un bilan de compétences sans que le patron soit au courant. Ça c'était possible, alors je sais plus comment j'ai fait, parce que j'étais en arrêt de travail. Et ça m'a aussi beaucoup aidé pour aller revisiter un petit peu qui je suis dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie et comment pourrait naître un nouveau projet. Alors je savais pas du tout où j'allais, si ce n'est que je m'étais formée au coaching professionnel quelques années plus tôt, en 2007-2008. Et là, en fait, c'est arrivé au 7e mois, 8e mois à peu près. Et donc là, j'ai commencé à reprendre pied aussi, et ça m'a aidé parce que derrière, la personne, elle m'a ouvert le champ des possibles en fait. Et elle était créative aussi, donc c'était vraiment chouette. Et puis j'ai eu le courage de reprendre contact avec une personne dans la société dans laquelle je travaillais, qui m'a permis d'être en lien indirect avec les responsables de la société, parce que je me sentais pas prête à y aller. Et pour y aller, pour pouvoir négocier ma rupture conventionnelle, parce qu'avant ils ne voulaient pas du tout de rupture conventionnelle, je partais. Mais quand on est maman, qu'on a des enfants à charge, on part sans rien, sans avoir de projet. Je pouvais pas partir comme ça. Donc, et là, en fait, je me suis fait accompagner par une syndicaliste, en fait. J'ai pris mon courage à deux mains parce que j'étais vraiment pas bien, mais je tremblais quand j'ai dû aller négocier. Et donc là, le premier rendez-vous, cette personne, elle est venue avec moi, donc ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et là, j'ai été confrontée à aller chercher des ressources insoupçonnées. Cette personne, elle a attrapé la gastro et elle ne pouvait pas m'accompagner sur les 2 prochains rendez-vous pour négocier ma rupture. Et j'ai dû y aller toute seule. Et j'ai négocié 3 jours en plus. Enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai gratouillé un peu sur les 3 premiers jours de carence. Enfin, et je crois qu'ils étaient autant contents, aussi autant contents que moi qu'on se sépare en fait. Parce que je pense pour eux que ça devenait une espèce de boulet, ma présence non-présence, et moi j'avais envie de tourner la page, de passer à autre chose. Et chose étonnante, la personne qui m'a fait passer le bilan de compétences, elle avait très envie de travailler avec moi. Donc c'est ça qui m'a fait, vous savez, cette soupape, comment ça m'a sauvé la vie, c'est qu'elle m'a tendu la main et elle m'a proposé d'être consultante en ressources humaines à temps partiel dans sa structure en fait. C'était vraiment inespéré que ce burn-out me sauve la vie, et je crois que c'est aussi, comment je vais dire, une forme de résilience, de ne pas lâcher prise, parce que derrière le truc est super fracassant, et en fait il y a un réalignement pour que vous puissiez retrouver votre chemin de lumière. En fait, moi je l'ai pris comme ça, mais sur le moment, ces 14 mois, ça a été assez l'enfer, parce que je me suis dit, je voyais rien arriver. Vous savez, ce jour sans fin qui continue, on ne sait pas où on va. Et en fait, moi j'ai fait un petit pas chaque jour, un tout petit pas. Et en plus, j'avais mes enfants, quand je devais m'en occuper, mais j'étais une loque. Il fallait leur préparer à manger, faire les courses, enfin, j'étais une loque. Et c'était hyper compliqué. Et en même temps, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis ça nous a rapprochés à cette période-là de notre vie. J'ai fait ce que j'ai pu en tant que maman. Il fallait que je me mette aussi moi en sécurité. Et c'était vraiment une période très compliquée. Mais je m'en suis sortie par la créativité. Je me suis remis à peindre, j'ai dessiné. Et là, ça a été aidant. Et étonnamment, j'ai trouvé sur mon chemin des personnes qui étaient là au bon moment, qui m'ont aidé à y voir plus clair. Et ce qui s'est passé après, c'est que je travaillais avec cette nouvelle personne à temps partiel. Donc j'accompagnais des demandeurs d'emploi qui étaient plutôt des cadres à retrouver du travail. Donc c'était assez étrange. Mais s'il y avait une partie coaching, une partie accompagnement sur le bassin de l'emploi, là c'était pas ma zone de brillance, de confort, d'expertise. Et je me suis rendu compte que j'étais en manque de coaching. Parce que quelque part...
cette formation de coaching, elle n'arrivait pas par hasard. Et puis au bout de 6 mois, on s'est séparés parce que je sentais que je n'étais pas à ma place et qu'elle n'avait pas les moyens de me payer plus cher. Puis voilà, pour moi, ça a été un tremplin. Pendant 6 mois, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, c'est là où j'ai commencé à créer mon activité, à coacher en fait. C'est arrivé juste après. Enfin voilà. Alors j'avais envie de vous partager voilà, de cette expérience de vie qui était la mienne, de témoigner de comment j'ai pu dépasser ça, comment ce burn-out qui pour moi était, je sais pas si c'est pas une punition, mais c'était un espèce de sas où je me mettais en dehors de ce qui me faisait souffrir avec l'idée de comment j'allais me sortir de ce truc-là. Et petit à petit, je crois que j'ai aussi accepté ponctuellement de demander de l'aide parce que quand je me suis mise à pleurer, quand j'étais en colère, quand j'avais peur, enfin vous voyez, il y a toutes les émotions qui sont apparues à un moment donné. Eh bien, il y a les petits clins d'œil du destin qui sont là et j'avais envie de vous partager ma résilience. J'ai jamais rien lâché, j'ai toujours cru en la vie, j'ai toujours cru en mes guides, j'ai toujours cru peut-être un peu moins aux êtres humains qui étaient autour de moi, mais il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées parce que j'étais en train de changer de vibration, j'étais en train de me libérer de mes attaches, de mon passé, de tout ce qui m'empêchait d'avancer. Et de ce moment, de cette leçon de vie, j'en tire aujourd'hui que eh bien, c'était la façon qu'ont trouvé mes guides, je vais le dire comme ça, de fracasser mes résistances comme un tonnerre en fait, comme un éclair pour que je puisse aller sur ce pourquoi j'étais née, ce pourquoi j'avais envie d'être au monde, c'est d'accompagner les personnes à prendre leur place, à se libérer du passé, à grandir en confiance, à rayonner leur créativité, à vibrer leur spiritualité. Et aujourd'hui, je me rends compte, moi qui suis dans un groupe depuis quelques mois, dans un groupe d'entrepreneurs business. Je fais partie de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, que j'ai choisi comme mentor. Et on échange et je suis surprise quand je partage un petit peu mon expérience, des soutiens que j'ai. Alors j'espère que ce que je vous partage de mon chemin de vie, ça vous éclaire bien là où vous en êtes. Si vous êtes dans cet état-là de burn-out, si vous sentez qu'il y a de la dépression qui est là, c'est un mal pour un bien parce que quelque part, là-haut, on vous invite à lâcher cet ancien parce qu'il y a du bon, il y a du mieux, il y a du nouveau qui vous attend et il y a un truc qui est bloqué. Et donc là, je suis en émotion avec vous parce que je suis de tout cœur avec vous si c'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez. Lâchez rien, vraiment croyez en vous parce que vous êtes une belle personne. Ce que vous avez vécu, c'est une expérience et un jour vous comprendrez le sens de tout ça. Dans le sens, c'est le cas de dire, je suis un peu émue, je perds mes mots. Un jour vous serez en capacité de transmettre les enseignements en lien avec votre expérience que je suis en train de vous partager aujourd'hui, ce que les guides m'invitent à faire et c'est pas évident parce que j'ai l'impression de me mettre un peu à nu et en même temps je sais que c'est aidant parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent ou qui m'écrivez ou vous qui êtes aussi des anonymes qui me suivez. Merci d'être là parce que je sais que vous êtes là, je sais que vous regardez mes vidéos et ça me touche et là, je vous montre en live, c'est quoi une guérisseuse émotionnelle? C'est une personne qui est capable de connecter les émotions en clairsentience et qui est capable de déverrouiller les verrous qui sont à l'intérieur de vous. Moi, j'ai eu, je sais pas si c'est cette chance d'avoir une thérapeute qui m'a accompagnée pendant 13 ans et puis après de travailler avec mes guides directement et c'est eux qui m'ont aidée. Et si vous sentez que vous avez besoin de déverrouiller des choses émotionnelles à l'intérieur de vous et que vous avez des projets que vous aimeriez faire advenir, si vous sentez que il y a un truc grand qui vous attend mais que c'est bloqué, que vous aimeriez bien débloquer tout ça, regardez votre passé avec amour, avec bienveillance, guérir, grandir, prendre votre place, être une femme rayonnante dans sa pleine puissance. Si vous sentez que je suis la personne qui peut vous accompagner en tant que mentor, en tant qu'enseignante spirituelle, je serais ravie de partager
une expérience, des moments avec vous pour vous aider à déployer vos ailes. Si c'est maintenant, j'en suis émue, tellement d'habitude je suis plutôt à l'aise avec l'oral, mais là j'en suis un peu émue. Si vous sentez que c'est le moment et que c'est maintenant, je serais ravie de partager un moment avec vous. Je vous invite à une séance découverte de 30 minutes avec moi. Prenons le temps de nous rencontrer, prenons le temps de partager un moment de connexion et voyons si nous avons à œuvrer ensemble pour que je puisse vous accompagner à devenir cette merveilleuse femme que vous êtes et à continuer à grandir, à cheminer, à apporter votre rayonnement, votre brillance au monde. Je vous mets le lien sous cette vidéo et puis je vous parlerai de mon accompagnement en révélation. On part en aventure pendant 6 mois et il y a de très très belles choses merveilleuses qui se passent. Il y en a de plus, je dirais pas inconfortable, mais qui gratouille un petit peu. Et moi j'aime accompagner dans la bienveillance, dans la douceur. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des parts lumineuses qui attendaient votre visite et qui seront enchantées de vous retrouver en fait. On fait la danse avec toutes les parties de vous, votre enfant intérieur, votre ado intérieur qui a des parties rebelles, qui peut avoir de la colère, et puis la femme sage qui est en vous, qui est aussi cette personne qui pourra témoigner de toute cette transformation dans votre activité, quel que soit votre métier. Vous êtes forcément spirituelle, vous êtes créative et vous êtes une femme qui aimait entreprendre. Voilà. Dites-moi sous cette vidéo comment mon message vous parle, si vous vous reconnaissez, si j'ai pu vous éclairer, s'il y a des points qui sont encore bloquants, et puis je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais je ne sais pas trop faire court en fait. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'être là à mes côtés, et puis je vous dis à tout bientôt, prenez grand soin de vous. Ciao ciao. Et namaste.